Coucou, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Achille en face cam. Achille, tu fais plus beaucoup de face cam. C'est quand que tu nous refais des vidéos face cam? Nous on veut des vidéos. Achille nous montre sa collection de croquettes, sa collection de joujoux, tout ça tout ça. T'as l'air tout constipé, t'as plus l'habitude. Oui, bisous. Oui, tu veux que je te repose par terre? Oui, d'accord. Voilà, c'était Achille face cam, ça faisait longtemps. Ah, les poils partout, ça faisait longtemps aussi, tiens. Bonsoir. Ce petit livre me vient des éditions du Petit Caveau. Donc tout est petit ici, petit colis, petit livre, petit caveau. En fait j'ai vu ça dans les sorties du mois. Moi je regarde les sorties sur Booknode. Bien sûr j'ai craqué sur la couverture. En fait quand je vous dis qu'une couverture ça fait tout, j'ai découvert plein de petites maisons d'édition comme ça en craquant sur les couvertures. À chaque fois je me dis mais purée c'est trop beau. Et ça me donne trop envie de lire le livre. Après le livre est bien ou pas ça dépend. Comme on l'a vu je me suis fait avoir par beaucoup de belles couvertures. Mais en tout cas ça marche et ça me donne envie de lire le livre et bref de découvrir d'autres maisons d'édition. Tada! Oui, je vous avais dit la couverture, il est tout petit. Je m'attendais carrément pas à ce qu'il soit petit comme ça, j'en attendais un livre un peu, vous voyez, genre ça, genre les PKJ et tout. Et ben, il est minuscule, il est tout petit, il fait même pas 200 pages. Et du coup ça me donne encore plus envie de le lire parce que vive les livres courts. Donc voilà cette couverture, regardez-moi ça. Je suis désolée, comment ne pas craquer sur cette couverture. J'aime trop les couvertures illustrées comme ça, un peu avec des personnages qui font un peu réalistes mais illustrés, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça s'appelle Vampire Akanta et c'est de Lia Villoré. C'est chez les éditions du Petit Caveau. Attendez, je vous la remets de plus près. Mais look at her! Elle est trop belle et genre oui bonsoir, il y a des mains là, ça fait trop peur. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil j'ai envie de me le garder pour Halloween mais je vais peut-être pas résister. Il y a un petit encadré sur l'autrice derrière qui dit qu'elle a déjà publié La Louve de Brocéliande et Les Vampires d'une nuit de printemps dont voici le préquel. Donc ça c'est le préquel ou la préquel on dit apparemment en français de sa série Les Vampires d'une nuit de printemps. Donc si jamais j'aime bien il y aura le reste de la série. Ils disent que la spécialité de l'autrice est l'humour décalé. Franchement, si vous regardez cette chaîne, vous-même vous savez qu'on est là. Donc dans le Londres du... Vous voyez, je suis retournée à l'école, je ne sais pas lire ça. Si je sais, ça fait 10, 10 et 1, donc du 21e siècle. Dans le Londres du 21e siècle, une jeune femme, Akanta, ah c'est son nom, ok, enquête sur le cas mystérieux de l'affaire du Hollandais volant. Un navire cargo a accosté le port de la Tamise mais l'équipage tout entier a été retrouvé mort égorgé. Oula. Puis elle découvre l'existence d'un nid de vampires à Édimbourg qu'elle est envoyée détruire avec l'aide de son partenaire d'éternité Christopher Parker. Partenaire d'éternité. En plus ça se passe à Édimbourg, à Londres. Là là j'adore, Londres ma ville préférée, Édimbourg l'Écosse j'adore Dior donc oui madame. Donc voilà, tout petit livre de 200 pages mais vous voyez comme quoi une couverture
ça peut tout changer et donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça. Donc voilà pour cette petite réception du jour, bonjour, bye. Je me suis même pas coiffée, j'en peux plus. Ça fait 3... Non, ça fait combien? Ça fait 4 jours je crois. Mes cheveux ils ont hyper bouclés, on se comprend. Mais ils ont fait des espèces de waves de... Vous savez les gens ils font ça avec... Ils font une tresse pour avoir ça. Et ils ont fait ça tout seul parce que je les ai lavés hier puis j'ai dormi dessus. Puis ils ont fait ça. Mais sauf que si je fous un coup de brosse dedans, et ben ils vont être juste moches. Donc là, franchement, on dirait grave que j'ai passé 4 heures à faire un wavy. Mais pas du tout. Ça fait 4 jours je crois que je cours. Enfin j'essaye d'aller courir. Bon alors je cours. Je pense que vous avez vu dans le dernier vlog, mon papa il m'a filmé pendant que je courais. Et encore je cours plus vite quand il me filme parce que je me sens self-conscious. Je fais un petit peu du surplace, mais bref, c'est tout ce que je peux faire. Et déjà en faisant ça, ça fait 4 jours que je fais ça et je vais pas très loin et je reviens chez moi. Je fais même pas 1 kilomètre je crois. Si, je fais quand même 1 kilomètre, mais c'est tout. Ouais, bah ça fait 4 fois que je le fais et bah j'en peux plus. J'étais encore en mode ah ça va m'aider à dormir, ça va m'aider à faire ci, faire ça. Rien du tout, juste j'en peux plus. Ça me tue tous mes muscles et après je me réveille, je suis là. Donc j'en peux plus, j'ai mis mon t-shirt Why talk to people when I have books, hein, donc pourquoi parler aux gens quand on a des livres, ma personnalité tout entière. Et bref, bonsoir, je viens vous updater sur ce qui se passe, on est le jour que je vous ai mis parce que je fais ça bien au montage. Hier j'ai eu un trop bon jour, genre j'ai couru, j'ai fait mes lettres pour Patreon que j'ai envoyé, j'ai posté le vlog sur Patreon de Sorcery of Thorns, donc notre lecture commune du mois de mars. Oui, je l'ai posté au mois de mai, bref, laissez-moi tranquille. J'ai monté une autre vidéo qui est pas encore en ligne, mais bref, elle sera en ligne et gna gna gna. Donc j'ai fait plein de trucs hier, et j'étais en mode it's a good day, et j'ai pris mon bain, ah là là, j'ai fait plein de trucs. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait ah d'accord, c'est fini. Juste un jour, et après, je me suis forcée à me lever un petit coup là, pour vous update et pour aller chercher
le courrier. Ça m'a motivée, du coup je me suis levée, mais autant vous dire qu'il est, je sais pas, il est 4... oh, purée, il est 14h et ça fait depuis... J'ai mis mon réveil à 11h ce matin, oui, parce que je suis obligée de mettre un réveil, parce que j'ai encore des insomnies. Hier à 3h du matin, j'étais encore en train de réfléchir à ce que j'allais dire dans cette vidéo, alors que, enfin... j'ai rien à dire, enfin si j'ai des trucs à vous dire mais vous voyez ce que je veux dire, j'étais en train de réfléchir. Donc oui, 3h du matin, 4h du matin, bref, au bout d'un moment je dormais pas, donc je mets mon réveil à 11h, j'ai eu trop du mal à me lever. Et vous savez qui je regarde en ce moment? Et c'est pour ça que je suis à En fait comment j'en suis arrivée à ça, c'est que je regardais les vidéos... Il y a une poussière qui vole. Aïe mes yeux. Oh. Je regardais les vidéos de Elsa Makeup. Au final je suis retombée sur les vidéos de Hélène de mon blog de filles. Si vous connaissez, c'est la Queen of Pop. Ça me fait trop rire. C'est une youtubeuse beauté, mais c'est pas la youtubeuse beauté traditionnelle qui a 20 ans et qui vous fait des tutos maquillage et tout ça. Elle est vraiment spécialisée dans le skincare. Déjà elle s'intéresse beaucoup plus aux crèmes etc. Et elle fait des make-up hyper simples en 2 secondes. Donc bref, je suis retombée sur ces vidéos et c'est Madame Grognon. Je l'aime trop. Elle râle de A à Z toute la journée, mais en fait c'est sa façon de parler, c'est même pas... Elle peut dire des trucs positifs, ça lui arrive, mais comme elle a une façon de parler qui est hyper râleuse, du coup on a l'impression qu'elle râle tout le temps. C'est incroyable, j'aime trop. Donc du coup je fais que de parler comme elle. Et elle est hyper nature confiture et hyper bulldozer dans sa façon de parler, c'est à dire que quand elle pense à un truc elle va le dire en fait, direct. Et après elle va le poster en vidéo, elle fait pas de montage, elle te poste ça comme ça. Moi mon rêve c'est d'être comme ça, mais vraiment. Parce que le problème de l'anxiété sociale c'est que quand tu parles, tu réfléchis à ta phrase déjà dans ton cerveau, à comment ça se passe. C'est que tu réfléchis à ta phrase pendant 4 heures, tu sors la dite phrase et après ton cerveau immédiatement te dit ah t'aurais pas dû dire ça. Et après te le rappelle pendant 15 ans, ah tu te rappelles quand t'as dit ça, ouais t'aurais pas dû. Et donc c'est ça à chaque phrase que je prononce et à chaque vidéo que je mets en ligne, et quand je suis en train de faire le montage je suis là oulala, ouh ça va pas. Et donc bref, vive l'anxiété sociale. Donc quand je vois des gens qui sont nature confiture, bulldozer de la parole et que ça sort comme ça et que ils te le mettent comme ça puis ils sont contents puis ils ont aucun remords, rien du tout. Et je suis trop admirative et j'aimerais trop être comme ça, donc du coup j'adore la regarder parce que ça me change de ma tête déglinguée là, bref. Et donc je regarde en boucle ces vidéos, ce qui fait que du coup je me suis acheté des crèmes pour le visage, alors que je vous rappelle que je suis dépressive et donc le principe même du mot routine, mon cerveau connaît pas. Et donc autant vous dire que j'ai pas de routine matin, je connais pas la routine, donc me mettre des crèmes, voilà. Mais sauf que j'ai de l'acné de fou, comme vous pouvez le constater. Et encore, je prends la pilule pour mon acné, parce que vous savez très bien que j'ai aucune autre raison de prendre la pilule. Elle m'a été prescrite pour mon acné, et dites-vous que là, ça va. J'en ai beaucoup sur le menton en ce moment, j'en ai 2-3 voilà par là, franchement. Et là ça va, et en plus j'ai mis la lumière à fond la caisse donc vous voyez rien. Mais franchement ça va très bien. Si vous regardez mes vidéos du tout début quand j'ai commencé ma chaîne, mes tout premiers vlogs, vous voyez que je suis criblée mais vraiment de tout le front partout, et ça a l'air de faire mal, ça fait très mal. Et j'en ai normalement tout là, tout dans le dos, et bref. Et comme je vais bientôt arrêter la pilule, ça va être de nouveau ça, hein, donc préparez-vous. Mais bref, je me suis acheté des crèmes parce que Hélène elle met plein de crèmes et elle a aucun bouton, forcément elle a jamais eu d'acné, et j'ai trop envie de faire comme elle, donc du coup je me suis commandé des crèmes. Et ça va me brûler les boutons et ça va être horrible, mais c'est pas grave, j'ai envie. Donc voilà. Ah d'ailleurs il y a une marque qui m'a contactée, en fait c'était dans mes spams, donc en fait ils m'ont spammé il y a une semaine, j'étais là oh non ça m'intéresse pas, et maintenant que je regarde des trucs make-up et tout et que j'ai trop envie d'avoir des crèmes, je leur ai répondu oui parce que je sais pas si ça va marcher. C'était tellement dans les spams que c'est Blissim, vous savez les box, enfin avant ça s'appelait Birchbox, bref vous savez, les box make-up mensuelles où ils vous envoient des produits de beauté dedans machin. Et bref ils me proposent d'être ambassadrice, mais à mon avis ils proposent à tout le monde et leur mère, vu que ça s'est retrouvé dans mes spams. Je regardais des chaînes make-up donc je me suis dit bah oui je veux des crèmes. Oui je veux du make-up, je suis youtubeuse beauté maintenant. Et donc j'ai dit oui, mais je vais voir si ça va marcher ou pas. Mais si un jour vous voyez que j'ai des box Blissim machin, bah c'est que j'ai réussi. J'ai été hyper productive pendant 4 jours et là je retourne dans mon lit. Ah d'ailleurs j'ai recommencé là il y a 2 secondes, je me suis repris en e-book Prince Captif parce que quand ça va pas je relis des favoris. Vous-même vous savez, je note sur ma story Instagram, je suis en train de relire un favori, devinez lequel, et tout le monde est là au bord de la tombe de Jane Frost, chasseuse de la nuit. J'aurais pu, mais vous savez quoi, j'ai eu la flemme parce que j'étais dans mon lit, j'avais la flemme de me lever et d'aller à ma bibliothèque. J'ai pensé à Prince Captif parce que je les ai en e-book, et donc quoi de mieux quand ça va pas de relire une dark fantasy ultra dark. J'avais oublié à quel point c'était dark. Mais la romance est géniale et c'est le meilleur Enemies to Lovers qu'il existe. Enfin bref, je suis en train de faire ça en ce moment et c'est tout. Et quoi d'autre? Ah oui, mon papa a acheté un drone, donc on le reçoit demain.
parce qu'il veut faire joujou et parce que il s'est dit ça fera trop bien dans tes vidéos. Il a raison, mais je veux dire, le truc c'est que vous allez avoir des plans hyper cinématographiques du champ du voisin et juste ma vieille tronche pleine de boutons juste après, donc du coup je sais pas ce que ça va faire comme mélange. Mais donc du coup on a trouvé le truc le moins cher d'occasion machin, parce que les drones, je savais pas, enfin, je me doutais que les drones professionnels, vous voyez les gens qui filment avec, j'ai déjà vu des vidéos YouTube où des gens ils ont des millions d'abonnés puis ils font des trucs avec des drones hyper sophistiqués, hyper cinématographiques. Bon après eux ils ont des drones qui coûtent 1000 balles, 2000 balles là et ok. Mais bon on a quand même trouvé un machin qui est pas aussi nul que les drones à 30 € sur Wish, mais qui est quand même pas trop cher et qui était d'occasion, donc du coup on a pris ça. Et si vous voyez des plans cinématographiques de super haut et que vous avez l'impression que j'ai loué un hélicoptère, non c'est juste mon père qui a acheté un drone. Et en attendant, today I had a package, donc ça a l'air d'être un livre. Oh, excusez-moi, bonsoir, c'est un hardback, mesdames et messieurs. Donc c'est Souvenir de Marnie de Joanne J. Robinson chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà c'est ça, enfin Toussaint l'ouverture. Et alors je suis choquée parce que je leur ai envoyé un mail pour avoir ce livre parce que bah bien sûr, enfin, vous vous doutez que quand j'ai vu les sorties du mois puis que j'ai vu ça, je me suis dit oh là là cette couverture, alors que clairement c'est un classique, enfin un classique. C'est eux qui ont publié Anne et la maison au pignon vert et maintenant ils publient celui-ci qui doit être de la même veine, un genre de classique, c'est-à-dire que la dame elle a publié ça en 1967 donc voilà. J'ai aucune idée de quoi ça parle. C'est juste que je me suis dit la couverture est magnifique, c'est un beau hardback et c'est magnifique, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai envoyé un mail à Toussaint l'ouverture en mode bonjour, puis-je avoir ce livre parce qu'il est beau, et j'ai jamais eu de réponse. Et en fait comme quoi ça sert d'envoyer des mails, voilà, parce que en fait je l'ai eu. Poilot. Regardez-moi cette beauté, regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez, mais est-ce que vous avez bien vu? C'est un hardback et magnifique. Un roman intemporel sur la force de l'amitié, les peines et les joies de l'enfance, un classique adoré par Hayao Miyazaki et adapté au cinéma par les studios Ghibli. Oh, c'est un Ghibli? Quand je vous dis que je ne sais rien à rien, mais ça va me donner encore plus envie de voir des Ghibli parce que j'en ai jamais vu. Voilà, si ça vous intéresse, un classique comme ça. Et du coup, si vous connaissez les studios Ghibli, c'est l'adaptation de ce roman. Il est magnifique, je suis trop contente. Et il coûte... Attendez. Oh, c'est tout. Franchement, achetez-le, bonsoir. Il coûte 16,50 € alors que c'est un hardback. Je vous refais le toc toc, mais c'est un hardback. Et il est magnifique et il coûte que 16,50 €. Bon, ok, il fait que 250 pages, mais c'est un hardback. Et normalement, les hardbacks, déjà en anglais, c'est 30 €. Hein, et souvent en français, ils vous les font à 30 € aussi parce que c'est des hardbacks. Et là, 16,50 €. Donc franchement, nickel mémène. Voilà, et sur ce, je vais retourner végéter dans mon lit et lire Prince Captif parce que c'est vraiment le meilleur roman feel good. Donc oui, je vais aller faire ça, je vous laisse. A plus dans le bus, bientôt dans le métro, tard, rentrée tard. Je suis trop fatiguée. Goodbye. Coucou. Toujours pas très bien coiffée, toujours avec Jean Mich Mich ici pour votre plus grand plaisir. Et je suis dans le salon salle à manger de mes parents parce que j'habite toujours chez mes parents, hein, donc je vais pas vous faire coucou en direct de Dubaï où j'ai ma villa privée, non. Le truc c'est que je suis attachée à ce truc là en fait. Ça, oui voilà, oui voilà, ce truc là. T'as vu de la pluie dehors? Oui, c'est pour ça t'énerve? Oui. Excuse-moi, je vais te laisser aboyer dehors, vas-y. L'animal sauvage s'est échappé dehors pour aboyer les gouttes de pluie, puis vous allez voir que dans 2 secondes, tiens attendez, 5, 4, 3, 2, 1, le revoilà à la fenêtre, en train de gratter pour que je lui rouvre. Je sais pas pourquoi les gens s'inquiètent si je vais avoir des enfants ou pas, j'ai déjà un petit garçon, c'est assez. Mais oui, le truc c'est que je suis là parce que je suis littéralement attachée à ce petit attached to the hip, comme ils disent, attaché à la hanche, à ce petit... Attendez, je vais l'ouvrir. Il est rentré et maintenant il mange ses croquettes. Voilà. Donc oui, je suis collée à ce petit machin. Enfin, je reste avec lui parce que... non pas parce qu'il est malade ou il a besoin de moi ou je sais pas quoi, c'est l'inverse. Je suis une Great Depression et donc j'ai besoin d'un petit animal support dog truc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai chaud aussi.
Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant-hier dans la nuit, j'ai eu une grosse crise d'anxiété, dépression, ce que vous voulez. Enfin bref, j'étais en train de chialer ma vie. Ce qui fait que maintenant j'ai hyper mal aux yeux, au nez, parce qu'en plus j'ai mal au sinus, une sinusite chronique, voilà, c'est ça. Et donc dès que je pleure, hein, autant vous dire que 2 jours après je douille, j'ai mal, c'est tout gonflé partout, ça fait trop mal. Bref, je pleurais ma vie, je sais plus pourquoi. Ah oui, l'élément déclencheur, mais en fait ça a rien à voir, parce qu'après je pleurais ma vie pour plein d'autres trucs. C'est juste que j'ai arrêté mon traitement, donc du coup les bas sont beaucoup plus bas, mais en même temps les hauts sont beaucoup plus hauts. Et en fait hier soir c'est parce que j'ai mis en ligne mon vlog, un de mes 40 000 vlogs, bref, et dedans je parle de santé mentale parce que j'ai trop envie d'arrêter d'en parler maintenant, parce qu'à chaque fois j'ai des commentaires à la mort moelleux. Faut pas que j'arrête d'en parler parce que ça me tient à cœur, parce que justement moi tout ce que j'ai appris et ce qui m'a fait survivre quand j'étais encore plus mal que ça, c'est internet et c'est les gens qui en parlaient, parce que sinon je me sentais complètement seule, je croyais que j'étais zinzin, que ce problème n'arrivait que à moi et que de toute façon, comme c'était dit dans un livre de Tilly Cole, oh je m'en souviens, ça m'avait fait pleurer. Il y avait un livre de Tilly Cole où le personnage était bipolaire. Dans le texte c'était écrit de toute façon il était pas fait pour cette vie. Il était pas fait pour vivre, en gros, il était pas fait pour être humain, franchement il avait un problème, il avait une maladie, il était pas fait pour vivre, et du coup j'étais là, alors merci Tilly Cole. Donc bref, moi je pensais ça quand j'étais encore plus mal, quand j'étais adolescente et tout ça. J'en étais à là, j'étais là de toute façon je suis pas faite pour cette vie. Et en fait je regardais des gens sur internet, je regardais des vlogs comme ça, je regardais des gens sur Twitter, à ce moment là c'était plus Twitter, qui parlaient de dépression, qui parlaient d'anxiété sociale, et j'étais là, ah mais tiens, mais ça j'ai pareil. Et donc ça veut dire au moins une autre personne a la même chose, donc ça veut dire que c'est pas que moi, et que c'est pas moi qui ai un problème, c'est en fait une maladie. Et j'étais là, et j'ai eu du mal à l'accepter, parce que je me disais non mais une maladie c'est quand t'as mal quelque part, une maladie c'est quand les médecins te disent que t'as ça, que moi ils me disent pas que j'ai ça, ils me disent que ça va passer, c'est juste parce que je suis stressée à cause de mes examens. Franchement je suis sûre que c'est mes examens, non c'était pas mes examens. Et donc c'est grâce aux gens qui en ont parlé sur internet que j'ai pu me rendre compte de ce que j'avais. Ça me tient à cœur d'en parler aussi, parce que je sais que ça peut aider des gens, et je sais que moi ça m'a aidé, donc bref, je continuerai d'en parler. Mais le problème c'est qu'il y a toujours des gens qui râlent. Alors je disais c'est en France que les gens râlent. Franchement je pense que c'est en France que les gens râlent le plus. Après tout le monde m'a dit non mais t'inquiète, en Amérique aussi ils ont des commentaires négatifs mais ils les effacent. Oui c'est vrai. Le truc c'est que j'ai dit quoi encore? Ah oui, je vous avais dit que j'avais arrêté mon traitement, ce qui est vrai, ça fait 2 semaines. J'ai l'impression d'être vous savez, comme les gens qui ont arrêté l'alcool ou des trucs comme ça, parce que je vous avais dit que arrêter un traitement comme ça des fois c'est aussi dur que d'arrêter une drogue comme l'héroïne ou la cocaïne. Et donc du coup je suis en mode 2 semaines sober. Ça fait 2 semaines que je le prends pas, wouhou, et j'ai pas encore craqué. Tihihi. Bref, je vous avais dit que je faisais ça sans avis médical. Ouh là là, parce que pardon. Parce que je veux plus aller voir ma psychiatre parce qu'elle est zinzin. Les gens qui ont répondu en commentaire et qui m'ont dit que je faisais l'apologie de je sais pas quoi. Bref, ils m'ont dit que c'était très irresponsable de dire ça sur YouTube et d'en faire l'apologie, d'arrêter son traitement sans avis médical, parce qu'après les gens allaient faire pareil. Surtout que moi c'était pas vraiment une réussite, hein, parce que vraiment j'étais en train de douiller et tout. Alors pourquoi dire ça sur YouTube et en faire l'apologie et que tout le monde va m'écouter, parce que c'est évident que quand je vous dis sauter d'un pont vous le faites. Enfin bref, les gens se sont énervés, j'étais là. Bon, excusez-moi, la prochaine fois que je parle de médicaments ou de quoi que ce soit, je vous lis la notice en entier, comme ça. Enfin, j'ai même pas eu à répondre, il y a déjà des gens qui lui répondaient, mais c'est pas parce qu'elle dit un truc qu'on va le faire. Et en plus, elle a dit qu'il fallait pas faire comme elle, en plus, qui êtes-vous? Il y a déjà des gens qui répondaient à ma place, donc j'étais MDR. Oui, ce que les gens ont pas compris, c'est que j'ai de l'anxiété sociale, et moi c'est hyper développé au point que je ne peux pas sortir de chez moi. J'ai beaucoup de mal à sortir de chez moi, même quand c'est par loisir, si on va avec mes parents à un magasin que j'aime bien, genre Action ou je sais pas quoi, qu'on va s'acheter des bonbons. Même là, dans la voiture, je fais des crises de panique, et après quand je sors, même si j'ai le masque, un bonnet, des lunettes et que j'essaye de me rendre invisible et que je mets de la peinture camouflage, je suis quand même en train de pleurer, je sais pas pourquoi, comme si j'étais Kim Kardashian et qu'on allait me reconnaître. Alors que non, c'est même pas ça, c'est juste une peur de croiser même des gens que je connais pas, vous voyez, c'est juste que les gens me regardent, ça me donne envie de pleurer, donc Et donc oui, comme la dame le disait si bien, je peux très bien aller voir une autre psychiatre, je peux très bien aller voir un autre médecin, ou même mon médecin généraliste qui est sympa et tout, je pourrais, oui, mais je ne peux pas sortir de chez moi, et donc encore plus quand il s'agit de trucs de maladie, c'est-à-dire qu'en ce moment j'ai mal à une dent. Et pareil, j'ai fait au moins 15 crises de panique à propos de cette dent, parce que je me dis, si j'ai vraiment mal et que j'ai vraiment un truc,
faut que j'aille chez le dentiste et comment je vais faire pour sortir de chez moi et aller chez le dentiste, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je pourrais aller voir d'autres médecins, mais je ne peux pas sortir. Donc c'est pour ça que moi je fais ça et les gens qui me suivent ils savent que de toute façon c'est pour ça donc j'arrête. Mais les gens qui me suivent de toute façon ils regardent la fin de la vidéo où je dis bien sûr ne faites pas comme moi, et de toute façon les gens qui savent réfléchir un tout petit peu, ils savent que quand je vous dis je fais ça sans l'avis d'un médecin, ils savent que c'est pas bien à la base et qu'il faut faire, enfin bref, ils ont compris. Donc j'ai vu ce message, j'ai pleuré, puis après j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer du coup. Et donc j'ai embêté mon papa jusqu'à 3 h du matin et maintenant il est crevé, mais franchement j'adore être un boulet. Et donc voilà, mais j'étais quand même fière de moi d'être allée chercher mon papa parce que mon réflexe numéro 1 c'est de pleurer jusqu'à 5 h du matin, après de m'endormir de fatigue, après de me réveiller à 8 h du matin, de continuer de pleurer. Et mon papa il arrive, il dit mais pourquoi t'es pas venu me chercher? Je suis là oui mais parce que je suis un boulet, je voulais pas t'embêter. Puis après j'ai pleuré bien trop longtemps pour rien. Donc comme disent les gens sur internet, c'est bien d'aller chercher quelqu'un quand ça va pas. Je vous le redis, même si je ne parle plus trop de santé mentale parce que sinon je vais me prendre des commentaires à la mort moi le nœud on dit. J'ai plus de batterie, je change ma batterie. Oui, voilà, donc bref, ma thérapie YouTube est faite parce que c'est aussi pour moi que je vous raconte, parce que ça me fait du bien de raconter à la caméra de ce qui... What happened, what you missed on Glee. Donc voilà, j'ai pleuré, maintenant je suis attachée à mon chien et il comprend pas. Il est là, mais elle va me lâcher quand, cette blondasse là. Hier, on a reçu l'objet volant. C'est aussi fragile que ça en a l'air, voilà. Donc mais c'est fait exprès, c'est censé être vraiment minuscule parce que en fonction du poids ça vole mieux ou ça vole moins bien, et puis en plus il y a des législations en France comme quoi tu peux pas faire voler un truc trop lourd, donc il faut exprès, mais c'est pour ça que du coup ça on dirait vraiment un petit joujou pour petit enfant. Mais donc regardez ce truc, c'est une grosse mouche. Voilà, on va voir si mon papa arrive à le piloter. Enfin moi aussi, hein, parce que je sais regarder des vidéos tuto aussi, mais disons que s'il est cassé, ce sera la faute de mon papa. Même si c'est moi qui pilotais, vous voyez ce que je veux dire? Mon papa est ravi, il l'a tripoté toute la nuit. That is horrible. Oubliez ce que je viens de dire. Vous avez rien entendu, j'ai rien dit. Les phrases à triple sens là, merci beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous dire, il est arrivé, il est là. Et si jamais vous voyez des plans cinématographiques, c'est ce truc là. Il y a personne qui est intéressé par ça ici, mais bon, c'est pas grave si jamais vous êtes intéressé par les drones. Et puis aujourd'hui et avec hier aussi, mais bon, comme je pleurais, j'ai pas trop fait d'unboxing. J'ai quand même reçu 2 livres. Un truc que je vais vous ouvrir avant. Vous êtes là pour les livres, mais comme ça vous allez rester. J'ai reçu cette box là et comme je vous l'avais dit, je suis en train de regarder en boucle les vidéos de Hélène de mon blog de filles, et donc elle parle beaucoup de crèmes et tout, et j'ai eu envie d'acheter des crèmes. Et donc du coup je suis allée sur The Body Shop et j'ai acheté des trucs, mais regardez comme le paquet est petit. Et j'ai acheté 3 trucs, ça m'a coûté 45 €. C'est un nettoyant visage et je l'ai pris juste parce qu'il y avait écrit lemon, donc citron, et parce que j'aime trop l'odeur du citron. Et donc quitte à me mettre des trucs sur la tête, autant que ce soit une odeur que j'aime bien. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. That's what she said. Et donc ça je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. That's what she said. C'est la crème pour les mains que Hélène utilise tout le temps. Donc Hélène, mon blog de filles, elle est fan de cette crème. J'ai pris un truc pour les boutons parce que... Jean Mich Mich est bien gentil, mais en plus les trucs pour les boutons ça sert à rien parce que dit-elle en ayant acheté un. J'ai acheté le truc au tea tree, donc à l'arbre à thé. C'est un petit stick, un petit gel que vous mettez que sur un bouton, et ça m'arrange les trucs comme ça parce que justement je peux pas mettre sur ma peau en entier vu qu'elle est sensible, après ça me brûle, c'est horrible, donc je peux mettre que sur les boutons. Le problème c'est que moi j'ai toujours des boutons qu'il faut percer parce que oui normalement... Ah purée, je vais encore avoir des commentaires négatifs comme quoi t'as dit à tout le monde qu'il fallait percer ces boutons. Non mais vous savez très bien que les boutons enquistés, ceux qui sont sous la peau et tout, faut pas y toucher genre. Mais de toute façon t'aurais même pas idée d'y toucher tellement ça fait trop mal, donc ça faut pas y toucher. Mais par contre quand vous avez un gros whitehead là, un gros bouton tout blanc, tout dégueu qui est en train de s'infecter, au bout d'un moment faut faire quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Ah c'est ragoûtant, je serai jamais youtubeuse beauté, je trouve ça pas très ragoûtant de faire... Enfin bref. Et donc le problème c'est qu'une fois que vous avez percé votre bouton, vous mettez pas des trucs dessus parce que c'est une plaie ouverte là comme ça, vous avez pas envie de mettre un truc dessus. Enfin bref, mais quand mes boutons apparaissent et que je sens qu'ils arrivent, je pense que je vais mettre un truc comme ça pour peut-être ils vont disparaître tout seuls. Voilà, mettre un petit peu. Et bon par contre une fois que vous avez une énorme plaie ou une croûte ou je sais pas quoi, vous mettez plus rien dessus hein, parce que ça craint. Donc vous êtes ravis de cette petite interlude beauté magnifique. Et puis j'ai pris une crème de jour et c'est tout. Et 45 €, bonsoir. Ensuite, je vais vous parler de ce livre que j'ai demandé à une toute petite maison d'édition. Je les ai embêtés, désolée si vous passez par là. I am so sorry, mais je voulais absolument déjà vous parler de cette maison d'édition qui n'est pas très connue et vous montrer ce livre parce qu'en fait je l'ai vu dans les sorties du mois. Donc moi je regarde sur Booknote, je crois que je viens de vous le dire dans ce vlog.
Et bref, j'ai vu dans les sorties du mois et forcément moi ce que je regarde en premier c'est la couverture. Alors autant l'histoire, après j'ai lu le résumé, autant l'histoire ne m'intéresse pas du tout. Enfin du moins c'est pas mon genre de prédilection. Mais cette couverture est magnifique et genre ça vaut le coup de vous la montrer. Et en plus je sais que ce genre de livre un petit peu contemporain ça plaît à beaucoup de personnes donc... je voulais absolument vous montrer. Ah et alors l'autrice c'est... du coup ils disent qu'elle est née sous les tropiques. mais en tout cas elle vient pas de France métropolitaine, elle vient d'outre-mer. Et donc encore plus une raison d'acheter ce livre. Regardez cette couverture. Regardez comme elle est belle. Avec cet arc-en-ciel et cette jolie femme derrière. Et non mais... regardez l'arc-en-ciel, c'est pas magnifique? Et bref, j'ai vu cette couverture, je me suis dit mais c'est très beau. Et donc c'est 36 jours après le déluge de Cassie Renard et c'est aux éditions Jet d'encre. Et donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui a déjà une fille je crois. Une jeune femme qui s'appelle Eva, qui aimerait bien se reposer et prendre du temps pour elle. Elle est surchargée entre ses enfants, son travail, ses obligations diverses et en plus son compagnon va lui dire qu'il a envie de parler à propos de leur relation comme quoi ça ne va pas très bien et que enfin il va peut-être la quitter peut-être et donc ça craint du boudin. En gros c'est la vie de cette femme et comment elle va se rendre compte que de temps en temps faut quand même qu'elle pense un petit peu à elle. Et donc c'est un livre très contemporain, je sais pas s'ils appellent ça du feel good parce que si après ça se finit bien oui mais vous voyez j'ai déjà vu plein de contemporains comme ça à la Karen Pond. Ils en font beaucoup chez Charleston, chez ce genre de maison d'édition vous connaissez. Des contemporains, c'est pas forcément une romance, c'est plus de la women's fiction comme ils disent en anglais, donc de la fiction pour femmes en fait. Mais je sais que ce genre de livre plaît à beaucoup de gens et je trouvais ça sympa de vous le présenter parce que ça m'étonnerait qu'il soit très présent en librairie. Oh c'est magnifique, interlude poétique. Oh il y a des poèmes à l'intérieur et il y a des illustrations, mais c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Donc là il y a une interlude poétique, donc il y a un poème puis il y a une petite illustration. Mais c'est super comme livre, ah, je trouve ça trop bien. Je voulais trop vous en parler parce que je sais que ça peut vous intéresser et je suis quasi sûre qu'on le verra pas en librairie. Ou du moins qu'on le verra pas beaucoup sur Booktube. Et donc c'est important de soutenir les petites maisons d'édition. Et ah là là je suis fascinée, c'est trop beau. Ça me donne encore plus envie de le lire, donc finalement peut-être que c'est pas trop mon truc la women's fiction et le contemporain. Mais en fait le fait de voir comme c'est fait en fait... ça me donne trop envie. Donc voilà, je voulais vous mentionner ce livre si jamais ce genre de résumé ça vous dit, si jamais vous aimez bien et que comme moi la couverture vous la trouvez magnifique. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude et n'hésitez pas à aller découvrir cette autrice et cette maison d'édition. Et puis on a un petit PKJ. Pocket Jeunesse. Oh, je crois... oh pardon, je suis en train de réfléchir au truc que j'ai demandé. Je suis en mode oh si c'est ça ou ça ou ça, mais je sais pas. Donc on va ouvrir. Oui, c'est celui-là. J'en étais sûre. C'est le tome 2 de Merciful Crows. Je sais pas pourquoi je chante. De Margaret Owen. Donc le tome 2 qui s'appelle L'Aigle Impitoyable chez PKJ. Et j'ai jamais fini le tome 1. Je sais que je l'avais commencé, j'avais adoré. Et que j'osais pas le finir parce que j'étais là, si j'ai pas le 2 ça va me saouler s'il y a un cliffhanger. Et de ce fait, maintenant j'ai le tome 2. Et en plus, purée, je suis très nostalgie en ce moment même parce que c'est exactement à cette époque que je lisais. Parce qu'en fait ils l'ont sorti exactement un an après, enfin du moins pas exactement mais à cette époque. Et c'était vraiment en avril-mai, je m'en souviens en mai-juin même, que j'étais en train de lire le tome 1, j'étais dehors sur la pelouse, là je m'en souviens très bien, et j'étais en train de prendre des photos Instagram et j'étais en train de lire ce livre et je me souviens très bien, j'avais le même bouton, je m'en souviens, j'avais les cheveux violets par contre et j'avais un bouton, je m'en souviens, ça me saoulait mais j'étais en train de filmer, j'étais en train de vous dire par exemple des trucs sur la couleur de peau parce qu'en fait cette jeune fille dans ce livre qui s'appelle, d'ailleurs elle a un nom bizarre, elle s'appelle Faye ou Faye ou je sais plus quoi, enfin elle a un nom un petit peu voilà compliqué. Et Fille, elle s'appelle Fille, F-I-E, c'est pas très compliqué. L'autrice disait un truc comme quoi elle avait la peau bronze, je sais plus, bronze fondu ou je sais plus quoi là. Et donc moi j'avais cherché sur Google bronze fondu. Parce qu'ils sont incapables de dire si elle a la peau brune, si elle a la peau noire, si elle a la peau blanche, si elle a la peau mate, la peau bronzée. Non, c'est bronze. Bronze cuit au four. Et donc du coup moi je cherche sur Google bronze cuit à la poêle là et je sais toujours pas sa couleur. Enfin bref, elle a une couleur de peau foncée. Mais je me souviens très bien vous avoir dit ça dans un vlog et j'étais à cet endroit là-bas que je vois par la fenêtre et j'étais en train de lire le début de Merciful Crows et j'avais trop adoré. Ce début c'est une fantaisie avec des oiseaux par contre, donc si vous avez un peu peur des oiseaux... Enfin comme son nom l'indique, Crows. Si vous avez un peu peur des oiseaux, en fait il n'y a pas vraiment des oiseaux mais c'est juste que les castes de genre, les gens sont classés suivant un nom d'oiseau. Et donc ce qui m'avait fait très doucement rire, ce qui m'avait fait rigoler c'était que les gens qui étaient hyper
Non, c'était même pas les gens qui étaient bas placés en fait. Il me semble que les gens bas placés étaient des moineaux, un truc comme ça. Mais il y avait quand même des gens haut placés qui s'appellent des mouettes et des... et des piou-piou là, et j'étais d'accord. Et donc il y a les moineaux, il y a les corbeaux, et en fait voilà, les corbeaux ce sont des gens qui s'occupent des gens qui ont la peste. Donc les corbeaux sont immunisés contre la peste, et donc ils s'occupent de récupérer les corps des gens qui sont morts de la peste et de les emmener et de les brûler ou je sais pas quoi. Donc c'est très c'est très ragoûtant, c'est très réjouissant. Et donc notre héroïne qui s'appelle Fille, elle fait partie des corbeaux, et donc elle va de village en village pour ramasser des corps de gens qui sont quick pour essayer de décontaminer. Je m'en souviens qu'à l'époque c'était le début du confinement, enfin non c'était la fin du confinement ou un truc comme ça, enfin bref il y avait eu le confinement mais c'était le début du Covid et du coup j'étais en mode ah super. Mais donc c'est cette fantaisie et en fait Fille et les corbeaux vont se retrouver au palais et vont se retrouver à devoir transporter les corps du prince et de l'acolyte du prince parce qu'apparemment ils sont morts. Et je dis bien apparemment parce que quand ils vont repartir avec leur chariot avec le corps du prince, tout à coup le prince il se relève et il a coucou je suis pas mort. Et donc les corbeaux vont se retrouver à devoir protéger le prince parce qu'en fait il y a plein de gens qui veulent tuer le prince en fait, hein, qui veulent l'assassiner, et donc c'est pour ça qu'il s'est barré de son château pour pas se faire zigouiller, et donc il va se retrouver avec les corbeaux et notamment avec Fille, et il va y avoir toute une aventure voilà entre le prince et les corbeaux, et bien sûr Roman de Tessie. Et il y a même un personnage non binaire, je m'en souviens aussi, je vous avais dit, parce qu'il y avait le pronom IL et j'avais trop aimé qu'il y ait ça dans ce livre. Et enfin bref, c'est une super fantaisie. Et voici le tome 2, donc j'ai trop hâte. Je sais pas si ça se finit en 2 tomes. Je verrai bien si jamais il y a un cliffhanger et que je hurle encore une fois. Vous saurez qu'il n'y a pas que 2 tomes. Mais je sais pas s'il y a écrit, en tout cas il sort. Il sort le 12 mai, donc à mon avis, vu le retard que j'ai sur mes vidéos à chaque fois, ça sera sorti. Et ouais. Voilà, je vais vous laisser, ce clip est trop long. Bah, ce clip est vraiment trop long. Ah, je vais être ravie au montage, je vais être ravie. Bref, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour clôturer ce vlog parce qu'il est définitivement trop long. J'allais dire bisous dans le métro. Non, pas bisous dans le métro, c'est le Covid les gars, je masque dans le métro. Voilà, et bisous à tout à l'heure. Tracteur. Bye. Achille, c'est drôle de ta... Ça recommence. Elles sont fans. Bonsoir, c'était un bonsoir beaucoup trop enchanté, beaucoup trop réjoui for my mood, hein, vraiment. Je voulais clôturer ce vlog et je voulais vous montrer les livres que j'ai reçus aujourd'hui, oui quand même. C'est les copains de Saxus. Je dis les copains, ils ne me connaissent absolument pas, mais... Et d'ailleurs, je suis trop impressionnée quand je leur envoie des mails. Je suis en mode bonjour, je vous aime trop. Par exemple, j'ai reçu le mail pour Crescent City parce qu'ils vont sortir le dernier Sarah J. Maas, donc sa nouvelle saga Crescent City, vous-même vous savez. Et j'ai pété un câble dans le mail, c'est-à-dire que quand j'ai reçu, ils vous envoient un mail pour vous annoncer la sortie. Quand j'ai reçu le mail, j'ai répondu avec yes,
yes, let's go. J'ai envoyé le mail et après je me suis dit oulala, tu vas pas bien. Donc j'ai pas osé en renvoyer un autre en mode désolé, j'ai un peu crié. Je me suis un peu laissée emporter. Mais du coup ils m'ont renvoyé juste un mail en mode nous avons accepté votre demande, nous vous enverrons le livre. J'étais là oui. Vous avez pas vu comme j'ai crié ma vie? J'étais là, on n'en parle pas, d'accord, on n'en parle pas. Mais donc ils m'ont envoyé un colis où il y en avait 2. Oui. En fait c'est parce que celui-là, je vous explique. Alors je vous explique d'abord celui-là parce qu'ils sont un peu lourds à tenir. Donc c'est les saisons de la tempête de El Cosimano. Je vais essayer de trouver le bon nom. Ah là vous voyez les surbrillances. Tout ça c'est en... J'allais dire embroché. C'est pas embroché, c'est embossé. Embroché. Bref, c'est embossé, c'est en surbrillance, c'est avec du vernis sélectif. Enfin bref, vous avez compris. Et c'est très beau. Le lavabo. Donc j'étais censée le recevoir pour notre lecture commune. Notre lecture commune du mois d'avril. Oui. Ils m'ont dit qu'ils me l'ont envoyé le 1er avril et après ils ont mis entre parenthèses ceci n'est pas un poisson. J'ai jamais reçu. Donc c'est ma poste géniale magnifique qui me l'a volé, je le sais. Ils me l'ont volé. Bref, je l'ai jamais reçu et donc du coup ils ont été trop gentils, ils me l'ont renvoyé et donc ils me l'ont envoyé en même temps que celui-là. Donc celui-là, c'est un truc où les saisons sont incarnées par des gens en fait. Devenus des incarnations physiques des saisons, ils doivent s'entretuer pour survivre. Que se passera-t-il s'ils s'unissent? Donc en fait, le but par exemple de l'hiver c'est de tuer le printemps. Ou l'inverse, je sais plus, le but du printemps c'est de tuer l'été. Vous voyez, ils doivent tuer la saison qui vient après pour survivre. Et sauf que Jack, celui qui est l'hiver, il va tomber amoureux de Fleur. Qui est le printemps. Ça a l'air trop bien. Pardon. C'est dans celui-là qu'il y a des problèmes de traduction. Oui, je crois que c'est dans celui-là qu'il y a des problèmes de traduction, mais genre gros problème. Et je les avais vus sur Twitter. Comme quoi, bah en fait, c'est comme s'ils ils avaient mal relu et la traduction avait été un peu trop vite faite. Ils ont pris des mesures pour ça et ils ont parce que c'est pas une petite maison d'édition, mais c'est une nouvelle maison d'édition et ils font pour que leurs livres sortent super vite. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de relecture, mais ils ont fait pour engager plus de gens pour que il y ait plus de relecture et donc c'est super de leur part d'avoir écouté etc. Mais de toute façon, comme ils viennent de se lancer, c'est sûr qu'ils pouvaient pas faire tout bien directement et en plus il y a des grandes maisons d'édition qui font des traductions mais absolument pourries et qui n'ont jamais rien dit à propos de ça et qui font rien. Donc et qui sont là depuis des décennies et qui continuent à faire des trucs pourris, donc je suis désolée mais bon bref. Donc voilà, ils ont pris les choses en main, mais le problème c'est que les prochains livres, par exemple, bon celui-là qui est sorti en mars, il y a des problèmes de traduction. Je sais qu'ils ont dit dans leur mail que les prochaines sorties, donc par exemple, je sais pas si ça s'applique direct à Crescent City par exemple, parce que Crescent City il va sortir, c'est quand déjà qu'il sort? Début juin je crois. Donc je sais pas si ils ont déjà engagé les gens sur Crescent City etc. Mais ils ont dit qu'en tout cas leurs livres qui allaient sortir cet été, ils vont beaucoup plus les relire et beaucoup plus les travailler. Donc ça se trouve dans celui-là, donc La Cité de Laiton. Il y a peut-être aussi, et il me semble que j'ai déjà vu qu'il y avait aussi des petites erreurs de relecture et de traduction etc. Mais parce qu'il est sorti juste après et ils avaient pas encore pris les mesures qu'ils ont pris maintenant. Il est sorti le 29 avril et donc du coup ils ont pris les mesures que récemment, donc c'est que leurs livres qui vont sortir cet été où il y aura la nouvelle équipe, où il y aura plus de traducteurs, plus de correcteurs etc. Et enfin bref, c'est quand même trop bien qu'il soit traduit et notamment ce livre là que j'attendais avec impatience, que je voyais partout sur les chaînes des américaines parce que c'est une fantasy qui se passe au Moyen-Orient. Je suis désolée mais moi la géographie mondiale, déjà que la géographie de France je connais pas, mais alors la géographie mondiale, ça se passe au Caire. Donc, mais c'est au combienième siècle? Je sais pas lire les X et les V, attendez. 18e. Oui, 18e. Ça se passe au Caire au 18e siècle et c'est une fantaisie, donc c'est des choses inventées, mais ça se passe quand même au Moyen-Orient. Ah aussi, excusez-moi, mais donc on a le petit truc service presse où on a les différentes castes, je crois, non, des tribus. Et regardez la madame. Excusez-moi mais S.H. Chakabody, excusez-moi mais bonsoir madame. Elle est super jolie et en fait elle me fait penser à quelqu'un, à une actrice. Je suis sûre de l'avoir déjà vue quelque part dans un film et je crois que c'est pas elle. mais elle me fait trop penser à une actrice. Enfin bref. Donc oui, c'est une fantaisie dans le Moyen-Orient, c'est ça qu'ils disent. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Je disais le Moyen-Orient, c'était ça, bref. C'est une fantaisie dans le Moyen-Orient. À Skip, c'est trop bien. Les États-Uniennes, elles ont dit que c'était grave bien. Et regardez les dorures.
En fait à chaque fois je reçois les paperbacks parce que vous voyez les services presse ils envoient souvent le paperback. Parce que ça leur coûte moins cher bien sûr, mais à chaque fois je me dis oh c'est dommage j'ai pas le hardback, mais en fait les paperbacks ils sont super aussi hein. Franchement à chaque fois ils mettent des petits détails. Lui c'est les surbrillances et lui c'est les dorures, ah là là. Bref donc trop contente, comme vous pouvez le constater, la cité de laiton il est énorme. Il est chunky. Donc voilà, trop contente. Et je vais clôturer ce vlog. Du coup, petit emoji de la vidéo, si jamais vous voulez laisser un commentaire pour me soutenir, parce que je vous rappelle que les commentaires, ça aide au référencement dans l'algorithme YouTube. Oui, tout comme les pouces en l'air. Tout comme les pouces en bas, tiens, si jamais vous en avez marre de ma tronche et que vous voulez mettre un pouce en bas, de toute façon, ça booste l'algorithme. Mais donc, si vous voulez laisser un petit commentaire pour me soutenir, j'ai beaucoup de orange là sur moi, donc laissez un petit commentaire. Pêche. Oh, ça me fait penser à l'âge de glace. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pêche? Pêche. Donc laissez un petit emoji pêche dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.